Bonjour, mesdames, messieurs, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Je vous parle de deux sujets principalement pour l'émission. Tout d'abord, notre invité personnalité, chanteur, interprète, producteur, coach à la voix, nul autre que Marc Dupré. Et du côté des golfeurs professionnels maintenant, je vous dirais que c'est probablement une des figures les plus populaires dorénavant sur le circuit PGA Tour. Un personnage bien, mais vraiment bien particulier, nul autre que le scientifique, le professeur Bryson DeChambeau. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. La rencontre de la semaine est une présentation du Club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Marc Dupré. Marc, bienvenue à l'émission Au 19e. Si. Comment on a pris la piqûre du golf? La piqûre du golf, moi, ça a été tard. J'avais une vingtaine d'années. Des amis à moi m'ont donné hey, « Marc, viens jouer un petit match de golf. » J'ai frappé à la balle. Puis je pense que la première balle que j'ai frappée dans ma vie, un driver, j'ai fait patelard, je l'ai frappé solide. Bon, toutes les autres après, ça a été très ordinaire, mais je sais pas. J'ai eu un feeling de bien-être. Moi, je suis un gars qui aime la pêche, qui aime la nature. Puis on sait, avec le golf, c'est le fun. Tu as toujours des belles vues. Puis je me suis promené un peu partout. Je me suis mis à vraiment jouer beaucoup. Et là, j'ai eu des enfants. Puis mon handicap a monté, en fait. Je suis parti de... À un moment donné, je suis rendu à 6, 7 d'handicap. C'est bon, ça. 12, 14, 20, 28, 32. Puis à un moment donné, j'ai fait OK. On a abandonné. Puis là, j'ai recommencé. Est-ce qu'on initie les enfants? Est-ce qu'on est tout près oui, complètement. Les trois jouent de temps en temps, juste pour le plaisir. C'est pas vraiment leur grande passion, mais quand on peut, on est en voyage. Des fois, on décide d'aller jouer en famille. C'est le fun. Des belles histoires ou anecdotes que tu as sur le parcours de golf, que tu te rappelles de quelques-unes? Ben écoute, j'ai une histoire assez exceptionnelle. J'ai joué avec mon beau-père René Angélil et Jasper Parnevik, qui venait de gagner Pebble Beach, une semaine avant. On a joué en Floride ensemble, au Floridian. Et il a joué 61. Là, pas loin du record du parcours? Je sais pas c'était quoi le record du parcours, mais c'était beaucoup de moins. T'sais. Puis honnêtement, ce qui m'a vraiment impressionné de ces joueurs-là, quand tu es rendu à un niveau comme ça, c'est que ça avait l'air facile. Ils faisaient des birds, des eagles, puis ça, bird, par tout le temps. Puis tu n'avais pas l'impression qu'ils avaient joué ça. Tu avais l'impression que c'était assez naturel, puis ils s'en portaient pas. Non, pas du tout. C'était le fun. Puis on jasait. Il n'y avait pas vraiment une concentration exagérée. T'sais, on prenait une petite bière entre les neuf, puis on jasait ensemble. Puis il m'expliquait hey, « Viens ici, gars, quand tu frappes de même, des fois. » Il me donnait des petits cours de golf tout en jouant 61. T'sais. Il était généreux. Oui. Même si vous faites beaucoup de coups. Il n'a pas été tant généreux parce qu'on a payé à la fin de la à 61, quand on a des petites gageurs. As-tu eu l'impression d'avoir appris de cette journée-là? Qu'est-ce que tu as pu amener à ton jeu? Écoute, j'ai appris que c'est c'est vraiment que le golf, c'est un sport où oui, il y a de la concentration, mais il faut que tu sois précis, il faut que tu... Puis quand tu fais des mauvais coups, il faut que tu oublies ça, tu mets ça de côté tout de suite, puis que tu te dises comment je vais faire pour me sortir de cette situation-là, au lieu de faire un peu comme les joueurs amateurs comme moi qui fait comme « Ah, j'ai manqué ma drive, c'est fini, le trou est fini. » Tu sais, des fois, on oublie qu'il y a moyen de sortir un bâton dans le sac, puis faire un part quand même, ou juste ramener ça, la game. De recommencer une autre histoire. Exactement. Et est-ce que tu es capable d'appliquer... Est-ce qu'il y a des choses à la musique que tu es capable d'appliquer au golf ou vice-versa? Je sais pas. C'est peut-être patience, la erreur, patience. ouais. Oui, mais en musique, c'est... Ben oui, c'est sûr qu'en musique, des fois, on se trompe dans les accords, mais c'est pas pareil. L'erreur sur un terrain de golf puis l'erreur pendant que tu fais une chanson puis tu te trompes d'accord, ça paraît moins. Sur un terrain, ça paraît. Quand tu cries « fort », quand tu te trompes d'accord dans un spectacle, tu fais pas « fort, je viens de faire un sol au lieu d'un ré ». Mais tu sais, ici, quand tu fais l'erreur, tout le monde le sait. Les trois joueurs qui jouent avec toi, en tout cas, ça, c'est sûr. As-tu encore, c'est sûr, le temps est manquant pour jouer au golf. Est-ce qu'on joue un peu... Est-ce qu'on regarde, je veux dire, à la télévision? Ah oui, complètement. Surtout quand Tiger Woods est là. Je me suis rendu compte que peu importe qui performe ou pas, c'est vraiment une star du golf, puis c'est quelqu'un que j'aime voir jouer. C'est un athlète, tu sais, il a changé son sport. Il a changé son sport. Puis quand il est là, je ne sais pas pourquoi, tout le monde, même en famille, on se dit « Ah, Tiger est là, on veut qu'il gagne. » Moindrement qu'il se rapproche des premiers, des meneurs, on capote. Je sais pas, il y a quelque chose de vraiment... on est attaché à ce gars-là.
qui a changé ce sport-là. Si tu avais un conseil de golf à me donner, si Ben, je commence je te à jouer au dirais- golf, tu me dis quoi? De pas trop prendre ça au sérieux, de t'amuser, puis de profiter de chaque trou, puis de pas laisser je te dirais... Le score, peut-être? Pas juste le score, quand tu es fâché, tu sais, quand ton agressivité prend le dessus. Le golf, c'est un sport de repos aussi, c'est un sport il faut regarder ce qu'on a autour, puis les gens avec qui on joue. Puis, tu sais, de respecter ça aussi, parce que quand tu pètes une coche sur un terrain, bien, tu as 3 autres joueurs, des fois, qui pour eux autres, c'est moins le fun. Bon point. Fait qu'il faut penser à juste s'amuser. On Juste essaye ça? s'amuser. On essaye ça, oui. Excellent. Hey, regarde-moi ça, c'est beau. Hein? C'est correct. Merci. Voici notre question quiz cette semaine, passablement difficile, je l'avoue. Depuis sa création, le championnat des joueurs a été disputé tant du côté du circuit régulier PGA Tour que du côté du circuit des champions. Il y a 3 joueurs qui ont gagné sur les 2 circuits. Le premier a été Nicklaus, le deuxième est Ray Floyd. Qui est donc le troisième? Est-ce que c'est A, Vijay Singh, B, Bernard Langer ou C, Freddie Couples? La réponse dans quelques instants. Alors, nous vous avons posé la question, quel est le troisième joueur à avoir gagné le championnat des joueurs, le tournoi, attendons-nous, tant sur le circuit régulier du PGA Tour que sur le circuit des champions? Les 2 premiers, c'était Nicklaus et Floyd. Le troisième, c'était la réponse C, Freddie Couples. Les trouvailles de la semaine avec Jean-Sébastien Légaré. Si vous êtes de ceux qui aimeraient avoir un terrain d'exercice à la maison, la structure Quick Up Range est assurément l'alternative la moins dispendieuse. Sa particularité est évidemment son système d'installation qui permet à une seule personne de monter ou de démonter la structure en un peu moins d'une trentaine de secondes. 2 dimensions sont offertes afin de subvenir à vos besoins de pratique extérieurs ou intérieurs. Best Spot est un outil éducatif qui permet aux golfeurs d'avoir une meilleure progression dans la zone d'impact avec le fer droit. Coloré, portatif et ajustable, Best Spot s'installe au niveau de la ceinture et vous amène à prolonger votre mouvement de pendule jusqu'à ce qu'il y ait contact entre le revers de votre main et l'outil en question. Excellent si vous avez tendance à rester à court sur vos coups roulés de plus de 10 pieds. Voici des souliers qui renferment beaucoup de technologie. Les souliers Salted Golf Smart possèdent des capteurs entre la semelle interne et externe de chaque soulier et qui permet d'amasser une foule de données sur votre transfert de poids, vos déplacements en temps réel, durant votre élan ainsi que votre équilibre. Grâce à une connexion Bluetooth, le tout est relié à une application facile à utiliser à partir d'une tablette ou de votre téléphone intelligent. Bonus à l'appui, ces souliers plus que technologiques sont franchement confortables. Jean-Sébastien Légaré en compagnie de Bryson DeChambeau. Bryson, you're probably the only golf scientist and inside the top 10 in the world. So what's your first impression out of the F9 lineup? Oh, the F9, I mean, the speedback driver is incredible. They've done an awesome job. And personally, I think that the aerodynamics across the top of the crown, it being a little flatter, combined with the speedback technology of having the CG lower and farther back, is allowing for a unique combination that no other company is doing right now. They get the CG incredibly low with very, very stable aerodynamics, allowing the driver to be swung faster and with more potential power, height and trajectory with lower spin. In terms of irons, it's the 3rd generation of one length. What's your input for this year's model? Again, I think they made a little bit of a wider sole, and that's allowed for better interaction through the turf. And personally, for me, again, they made it to where the ball's launching even higher with the 4 irons, and you got more consistent spin with the lower irons. So they've done a fantastic job from a design perspective. Last year, I asked you a question about, at the same moment, about expectations, and you said there's no such thing. Yeah. I just go out and Do my absolute best. that's on every shot. Yep. I mean, that's a pretty good formula. Yeah, 3 it worked wins, this year. Ryder Cup Yeah. team. What's the lesson learned from 2018? Yeah, I think for me it was my ability to have resolve, and there's a sort of resiliency in that. For me to have tough times and be able to bounce back in positive ways is what's allowed me to be a better player, better person, and golf at a high level.
brand new calendar for 2019. Yeah. What's the plan? Are you going to change something or? No changes. I guess from an equipment standpoint, going to have some new stuff in the bag that potentially could help me be more consistent. Mm-hmm. And then really tinker with the environment, trying to understand the environment a little bit better. And if I can take control of a few variables that we don't truly understand right now, mm-hmm. then that's going to give me a little bit more of an advantage coming into this year. All right, so now we have pretty much a big event in each and every month for mm-hmm. next year. Mm-hmm. Out of the golf course, off the golf course, will you change something in your routine or? Rest. Rest? I'll rest a lot more. Yeah, I'm going to have to, and breathe better and do some breathing techniques that allow me to get into a better state of mind. And President Cup? Yeah. Is in your mind? Absolutely. I want to be on that team. I want to no more than it'd be an honor to represent the United States again, and every year it'd be fun to have that at the end of the year. Thanks for your time. Wish you more wins and good luck. Appreciate it. Thanks. Donc n'allez pas trop loin puisqu'après la pause, je vous explique comment frapper vos coups de fer avec solidité ainsi que créer de l'effet rétro avec ceux-ci. Ce conseil de golf est une présentation du nouveau bois de départ Epic Flash de Callaway. Aujourd'hui, je souhaite couvrir avec vous quelque chose qui est très important pour assurer la solidité de vos frappes, non seulement avec vos fers, mais aussi avec vos bois. C'est le principe de la compression. Et les gens ont la mauvaise perception de ce qu'est une balle qui est compressée solidement avec les fers. Ce qu'on se doit de comprendre, c'est deux variables. Je vais prendre ici un fer 7. Et comme les autres bâtons, le fer 7 a son angle par rapport au sol, qu'on nomme le loft. Donc le loft, lui, ce qu'on souhaite faire pour frapper la balle solidement, c'est de le diminuer. Donc le fer 7, qui est à 30 quelques degrés, sera réduit de quelques degrés, ce qui penche ainsi la tige vers notre cible. Donc ça, c'est la première variable. La deuxième, c'est l'angle d'attaque, et c'est là où les gens confondent. On me dit souvent, ou les gens croient, que pour créer de l'effet rétro, puis de la compression sur la balle, qu'on se doit de frapper dans un angle descendant qui est abrupt. Mais ça, ce n'est pas ce qui se produit. Ce n'est pas le phénomène, puisque si on fait notre geste en créant un angle d'attaque abrupt, sachez que le golf se joue sur un plan qui est incliné, et à ce moment-là, on va déroger de ce bon plan-là. Donc, on veut plutôt un angle d'attaque qui est plat, un petit peu comme un avion qui atterrit sur une piste d'atterrissage. Donc, les deux variables se doivent d'être en place. On doit diminuer les degrés du bâton, et on doit amener la tête de bâton à faire contact avec la balle sur un angle qui est plat. Pour ressentir et mieux comprendre qu'est-ce qui fait partie d'une position d'impact qui est adéquate, je vous recommande de prendre une tige d'alignement que vous placez contre votre propre bâton. Dans le cas ici, j'ai un fer 7. Et vous allez prendre position avec cette tige-là qui est appuyée contre votre flanc avant, celui qui est vers la cible. On va prendre position ensuite. Pas obligé d'être une balle au sol, mais mettez un item qui sera au centre de vos pieds. Et vous allez soulever par la suite le bâton de quelques pouces. On va ensuite reculer le bâton, toujours en s'assurant de maintenir la même distance entre le bâton puis le sol. Et vous allez glisser la tête de bâton vers la balle en prétendant que si le mouvement se poursuivait, que le bâton resterait près du sol à ce moment-là aussi. Donc, en procédant ainsi, vous allez retrouver une position d'impact qui est dite adéquate. Les mains seront largement devant le point d'impact, le loft sera diminué et le fait d'avoir gardé le bâton près du sol va vous assurer de bien comprendre et de ressentir un angle d'attaque qui est plat. Ça contribuera à bien compresser la balle. Pour ce qui est du bois numéro 1, qu'on souhaite frapper sur une longue distance, la compression est possible également. Sachez que la balle sera positionnée davantage vers le talon du pied avant. La balle est juchée sur un tee. Et pour frapper loin, notre bois numéro 1, on se doit d'avoir un angle d'attaque qui est ascendant. Par contre, il est possible de compresser la balle en ayant les mains devant le point d'impact, toujours en s'assurant que le bâton est dans un mouvement qui est ascendant. C'est comme ça que vous allez frapper la balle le plus loin possible. Donc, je vous souhaite bonne pratique. Et surtout, exercez-vous à la maison puisque ça ne se fait pas automatiquement. On se doit comprendre le principe de la compression, c'est-à-dire le bâton qui descend sur la balle, le loft qui est réduit, et ça avec tous vos bâtons. Bonne saison en 2019.
Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde! Cette semaine, on plonge dans le merveilleux monde des balles. Et Sylvain, une balle à première vue, c'est une balle, mais il y a un énormément de technologie. En effet. En sachant que les fabricants renouvellent leur modèle aux 2 ans, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent en 2019? Écoute, on commence par la balle la plus populaire. La Titleist Pro V1 et Pro V1 X a été complètement renouvelée cette année. Les 2 modèles ont été améliorés grâce à une enveloppe 17 plus mince, ce qui permet d'offrir plus de vélocité sans compromettre l'effet rétro lors de l'approche au vert. Il y a aussi le noyau qui a été reformulé. Oui, la couche intermédiaire qui enveloppe un tout nouveau noyau qui est plus large, ce qui minimise l'effet rétro sur les coups de départ. Pour comparer les deux, la Pro V1 offre une trajectoire plus perçante, un toucher plus doux, comparativement à la Pro V1X, qui, elle, donne une trajectoire un peu plus élevée et plus d'effet rétro. Maintenant, chez TaylorMade, pour compétitionner avec cette fameuse Pro V1, on a la TP5 et la TP5X. On dit du côté de TaylorMade qu'une balle 5 pièces permet d'en offrir plus en termes de performance comparativement à une balle 3 ou 4 pièces. Les ingénieurs ont modifié la composition de la 4e couche, celle située sous l'enveloppe externe. En fait, cette 4e couche est plus rigide de 30 %, ce qui la rend plus durable et plus réactive, spécialement sur les coups de départ. Donc, plus de distance sur tous les coups. Pour comparer les deux, Sylvain, on les différencie comment? La version TP5 produit une trajectoire de balle légèrement plus basse, un toucher plus souple et davantage d'effets rétro autour des verres, comparativement à la version TP5X. Excellent. Maintenant, du côté de Callaway, on propose une toute nouvelle balle de catégorie intermédiaire. Mais chez Callaway, on connaît déjà la balle Chrome Soft et Chrome Soft X de l'année dernière. Maintenant, il y a la nouvelle balle ERC qui possède ce qu'on appelle du graphène à l'intérieur du noyau double. C'est un matériel déjà utilisé dans la famille Chrome Soft. Exactement. C'est un élément réactif et ultra résistant qui provient du graphite. De plus, l'enveloppe multimatérielle offre des sensations de douceur inégalées pour une balle de cette catégorie. On a un bel ajout au niveau de l'aide à l'alignement aussi. Oui, la technologie Triple Track est un aide visuelle à 3 lignes qui permet de mieux aligner la balle ainsi qu'avoir de fer droit lors de l'adresse. Finalement, chez Srixon, on offre plus d'effets rétro. Oui, les nouvelles balles Srixon Z-Star et Z-Star XV possèdent la toute nouvelle technologie CERM, qui est un nouveau matériel flexible combiné à l'uréthane de l'enveloppe et qui permet de produire 14 % plus d'effets rétro selon les ingénieurs. C'est vraiment intéressant, Sylvain. Je l'ai mentionné lors des autres chroniques. Les ingénieurs trouvent toujours des nouveaux matériaux pour aider le golfeur à mieux jouer. Mieux jouer, oui, mais des balles plus durables, ce qui plaît aux golfeurs. Ouais, ça aussi. Maintenant, un petit dernier conseil classique. Prenez l'habitude de jouer avec la même balle tout le temps. On va comprendre sa balle, connaître sa balle, les sensations de sa balle, chipper, poter. Très important, la même balle. Bien dit. La semaine prochaine, on reste au niveau du sol et on parle des nouveaux souliers 2019. En compagnie maintenant de Dan Cyr, directeur général de la Cache du Lac-Champlain et du Golf du Lac-Champlain. Dan, bienvenue au 19e. Bonjour, bienvenue à Venise, en Québec. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'historique du club de golf ici? Un terrain qui a été fondé dans les années 70, qui a longtemps été opéré par la municipalité, donc un terrain municipal, jusqu'à l'avenue du complexe hôtelier de la Cache du Lac-Champlain. On a fait l'acquisition du terrain. Et puis, c'est nous qui l'opérons depuis les 3 dernières années. Quand même plusieurs belles améliorations. On parle de plus d'1,3 million investis sur le terrain et tout. On a rendu le jeu un peu plus difficile. L'ajout de lac, trappe de sable. Quand même un terrain qui est agréable à jouer. Un par 71 qui est vraiment ouvert. On a de jeunes joueurs. On a des couples, on a quand même pas mal de membres qui sont chez nous aussi. On a des allées étroites, donc ça prend une game de golf un peu sous contrôle là, pour jouer ici. Puis il y a des zones de pénalité qui sont assez bien placées. Oui, les verres très bien protégés, soit par les trappes ou de l'eau. Donc il faut bien calculer ces choses pour jouer ici au golf du Lac-Champlain. On a vu aussi des verres qui sont très inclinés vers l'avant. Qu'est-ce qui est l'idée derrière cet emplacement-là? Bien, étant donné que les allées sont quand même assez ouvertes et tout, quand même assez facile à jouer, donc l'inclinaison des verres, ça devient un bon défi pour nos golfeurs qui sont avec nous. Et puis, il faut prendre le temps de lire les verres comme il faut ici au golf du Lac-Champlain.
Au point de vue du terrain, les trous qui seraient les plus spectaculaires ici, c'est lesquels? Le 10e trou est un peu le trou signature, par 5, 2 lacs. Le verre est entièrement protégé par l'eau. L'inclinaison du verre et tout, la lecture est quand même difficile. Je dirais que ça, c'est notre trou signature. Mais il y a énormément de trous qu'on a fait, des réparations aussi. L'ajout de lac, comme on a parlé. Le 8e. Le 8e, entre autres, qu'on a fait. Le 5e, on a fait l'ajout de lac. Le 3, le 2, on a fait des ajouts de lac, tract de sable aussi. Donc, ça devient plus un golf de placement qu'un golf de force. Donc, il faut bien calculer ses coûts pour atteindre le par. Maintenant, au point de vue des activités qu'on peut faire en plus du golf ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'évidemment, il y a tout un complexe hôtelier ici dont on va parler un peu plus tard. Mais au point de vue des activités, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Sur le complexe hôtelier, directement, on a le golf, on a le Noah Spa avec son bassin énergique qui est unique au Canada. Ensuite, on a au niveau de la restauration le Gig Bistro Bar qui offre une cuisine incomparable dans la région. On a les croisières du lac Champlain, donc on peut profiter de faire une croisière, soit une croisière découverte ou une croisière souper. On a un petit marché public avec des artisans locaux qui n'est pas très loin, environ à 200 mètres de marche. On a un sentier pédestre, on a une galerie d'art. Donc, il y a plein de choses à faire à Venise et à Québec. On a des plages, canoë, kayak, paddleboard. Toutes ces choses-là sont disponibles pour les gens qui viennent nous visiter. Et on peut parler aussi du complexe hôtelier, le nombre de chambres que vous avez, combien il y en a? Donc, la Cage du lac Champlain, qui est le complexe hôtelier ici, fait partie du grand groupe de C-Hôtels. Donc, on a 56 chambres avec des salles de réception pour pouvoir accommoder des mariages, des événements corporatifs, sociaux, peu importe l'événement que vous avez pour nous. On a une cuisine qui est excellente. On a une équipe qui est très flexible. Quand on regarde aussi les gens qui viennent ici, ils voient un terrain de golf, c'est marchable. On sort de l'hôtel, on arrive directement sur le terrain de golf. Il n'y a pas beaucoup d'endroits que c'est comme ça. Tout est proche. Vous venez chez nous, vous vous stationnez, puis ensuite, c'est que du plaisir qui vous attend. C'est vraiment tentant. Bien, on vous remercie et on vous souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous l'avais bel et bien dit que Bryson DeChambeau, c'était un personnage vraiment particulier, le scientifique, le professeur. La semaine prochaine à l'émission au 19e, le comédien-chanteur Robert Marian. Et on vous a réservé également un spécial concernant les souliers. Probablement une pièce d'équipement ô combien trop souvent oubliée. On se retrouve donc la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous au 19e, là où on entend, bien entendu, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan.